Madame, Monsieur, bonsoir et ainsi à tous les passionnés du sport hippique et aussi de l'émission Turf Time, une émission qui vous attend avec beaucoup d'impatience quand nous passons en revue donc le programme de la journée de la saison hippique 2017 du Mauritius Turf Club. Alors là, la journée de demain, une journée très très importante pour tout bon entraîneur puisque nous pouvons vivre une journée classique avec le déroulement de la deuxième épreuve classique de la saison, à savoir la Barbie Cup, la Duchesse, comme on connaît, c'est gagné par Ready to Attack de l'écurie Gadjada, et bien 11 prétendants pour le Barbie édition 2017. Ça les coûte cela pour prendre donc une large tranche de nous l'émission, logique d'ailleurs, et puis nous pouvons essayer dans la mesure du possible assez rapidement de nous une indication précise les autres épreuves au programme. Alors, point de détail, la Barbie Cup, l'actualité du jour. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Thierry, à chaque journée classique, il y a beaucoup d'effervescence, mais là, tous ceux qui suivent nous, nous fidèles de Turf Time, envie connaître, est-ce que sa journée classique-là vous déroule dans une condition parfaite? Moi pensez oui, Jug. La piste est normale 2.8 unités. Pas pour une Falls Rails cette semaine. Les meilleurs milers de l'île vont s'affronter dans cette épreuve. Le record de la distance détenu par Disa Leader en 1,34 et quelques centièmes. Donc, moi pas penser que ça record là pour taquiner demain. Mais moi penser que ça les coups ça capable dans les 1,35 ou voire 1,36. Voilà. Donc, ça, c'est nos bovines là, bien évidemment, Thierry. Je suis à la Barbie Cup. Et puis, nous avons donc l'arrivée du nouveau jockey de l'écurie Gilbert Rousset, Donovan Dillon. On a eu l'occasion de suivre lui à l'entraînement? Oui, il a eu l'occasion de monter ce matin. Vous connaissez, il est assez grand, de grande taille, mince, longiligne. Donc, oui, il faut qu'il s'adapte à cette piste du Champ de Mars. Vous connaissez, il est un jeune jockey d'ailleurs. Voilà, il est un jeune jockey en Afrique du Sud où il y a une longue ligne droite, où il y a une large la piste. Et ici, c'est tout le contraire. Donc, voilà, il faut qu'il s'adapte. Mais, vous pensez, avant qu'il pense dans la grande course, il prend quelques montes avant, donc ça peut certainement être de bon augure pour lui. Très bien Thierry, nous passe la carte maintenant de l'édition 2017 de la Barbie Cup avec 11 partants Mofin Jelly, notamment Parachuteman, le retour en piste du cheval de l'année 2016, Charles Litton, One Cool Dude, Tan Raji, Prince of Thieves, Recall to Life, Captain Magpie, ML Jet, Enad, Easy Lover et Awesome Adam. Alors, Mofin Jelly, le retour en piste du cheval de l'année 2016, double vainqueur classique, Médène Coupe d'Or, tout le monde qui attend quand je vous trouve Parachuteman en piste. Oui, Parachuteman donc peut effectuer ce retour à la compétition. C'est Vallen qui a un bon break durant l'intersaison. Sous l'entourage, pas de bouscule du tout. Il donne tout le temps nécessaire pour récupérer. Ce début à la compétition, il est un petit peu plus retardé que prévu. Il même entré il y a quelques semaines de cela dans une épreuve. Finalement, sous l'entourage, il décide pour garder à l'écurie. C'est Vallen soigneusement entraîné en vue de cette épreuve. Il même parti passe un boy trial et quelques grosses galops. Là, vous trouvez les deuxièmes dans sa boy trial là. Un boy trial côté également Nation Builder et Mighty Hush. Et vous trouvez ils démontraient une belle vélocité. Ils suivent dans le sillage, si on va tromper, de Nation Builder. Et comme il y a une grande foulée Parachuteman, donc ils simplement galopent dans ce pas. Il réalise vraiment un excellent boy trial. Il conclut justement cet exercice-là d'environ 1 minute, donc qui n'est pas mauvais pour une pure stayer. Donc, vous trouvez avec la facilité avec laquelle il remporte sa boy trial-là. Oui, d'ailleurs, après ils ont quitté la marge qui tient entre lui et Nation Builder, eh bien, on trouvait en quelques foulées comme un Parachuteman qui presque rejoint son adversaire, se jockey de ménage et puis dans la ligne droite, là, on trouvait comment il conclure de manière très plaisante sa barrier trial là, ce qui fait qu'il n'a pas perdu du tout de sa superbe,
même s'il pas en compétition du tout en 2017. C'est au fait c'est ce manque de compétition qui est capable de jouer contre lui, même si moi pensais qu'avec l'entraîneur Ricky Menga, c'est pas vraiment un gros handicap. Plus d'une quinzaine de galops, Thierry. Ah oui, plus d'une quinzaine de galeux, il s'est aventuré au moins 3 fois sur la grande piste. Sévalène réalise vraiment un excellent spurt jeudi matin. Euh, Deuxième problème pour Parachuteman, le jockey Ramsamy qui zamine gagne l'occasion de monter, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc c'est vraiment une cheval qu'il pourra le découvrir, mais s'il est bien étudié sur un film les courses, s'il suit les conseils de Ricky Il a Menga, appliqué, il a montré, il a vous appliqué. pensez Parachuteman va être exact au rendez-vous d'après moi. Voilà, il a montré, il a appliqué. Parachuteman, donc, entame les courses avec beaucoup de confiance. Eh bien, les adversaires ne manquent pas, hein, parce qu'ils ont une carte remplie, Thierry, notamment celui qui pousse un petit peu dans ce retranchement dans la Coupe d'Or, Charles Slayton. Oui, Charles Slayton, deuxième des Parachutemen dans la Coupe d'Or. C'est là depuis le commencement de l'année, il est tout le temps à l'arrivée, mais il manque tout le temps ce petit quelque chose qui te peut permettre de gagner les courses l'année dernière. C'est là. Possiblement, il pas encore gagné sa rayonnement qui nous se trouvait Charles Slayton la saison Oui, dernière. tout à fait. C'est là, il n'est pas vraiment à son summum en ce moment. C'est pas vraiment le Charles Slayton qui nous connaît l'année dernière. Nous avons un travail de vendredi dernier en compagnie de Prince of Thieves qui est à son intérieur. Trouvez qu'une fois qu'il tire pour solliciter Prince of Thieves à son intérieur, les Charles Slayton maintenant, pour besoin être sollicité pour capable maintenir lui à hauteur de Prince of Thieves. Mais Mokadio qui Charles Slayton, même s'il n'est pas à son summum, le déroulement de la course peut quelque peu être en sa faveur dans sa les courses là. L'Intiel à 7e ligne, me trouve lui vraiment assez proche du pas cette fois. Et me penser qu'il, même s'il n'est pas à son summum, il peut faire le corps à tête dans cette épreuve. D'autant plus qu'il y retrouve Baguerotti, il les a gagnés avec sa jockey-là. Effectivement, sa Donc, première victoire. Sa première victoire, Maurice effectivement. Thierry. Oui. Effectivement. Alors, l'autre représentant redoutable de l'écurie Menga, mauvais cause One Cool Jude, qui lui aussi est un sujet de classe, jamais surclassé, toujours présent dans les grands rendez-vous. Oui, lui, troisième des Parachutemen dans la Coupe d'Or. Dommage qu'il a tiré la 11e ligne. Mais je pense que le train qu'il y aura dans cette épreuve, capable de en sa faveur, c'est là vraiment soigneusement entraîné, minutieusement préparé en vue de cette course. Au fait, c'était l'objectif de One Cool Dude dès le début de l'année. Rick Menga l'a d'ailleurs fait savoir à plusieurs reprises. Nous avons un travail de mardi dernier. En compagnie de Top Jet. Top Jet à l'intérieur. Le trouvé il est très facile à l'extérieur de Top Jet, retenu même par l'apprenti Chinapiel. Et One Cool Dude, vraiment, il est très très bien en ce moment. S'il arrive à bien se placer avec ce 11e couleur-là, il est un gros danger d'après moi. Un outsider très intéressant, One Cool Jude, monté par Swapnil Rama. Beaucoup de questions autour d'un nouveau coursier, Enad. Pourquoi? Il y a un produit de High Chaparral, tout comme Parachuteman. Il y a un excellent extérieur comme Parachuteman, comme il l'a démontré lors de son fiche sud-africaine. Mais ma question peut porter Thierry, surtout demande-nous, et moi me dirige ça vers où. Est-ce qu'il a besoin de les courses là ou est-ce qu'il est capable de faire sentir sa présence ici? Personnellement, je pense que ça les courses arrive trop vite pour lui. Pour moi, si Enad gagne au moins une course de préparation, avant. Sa barbecue là, c'est idéal pour lui. C'est voilà, il bien travaille, il bien assimilé son travail, il effectue même content quand même ce Barrier Trial. Oui, ce Barrier Trial, c'est très satisfaisant même. Avec Golden Age et Starsky. Voilà. Donc, New Golden Age et Star Sky. Vous trouvez qu'il est bien retenu avec le blouson bleu dans sa Barrier Trial là. Il est au fait en dernière position. Mais il garde contact avec les deux meneurs. Mais au niveau de la condition, Jug, me pensais, il y a quand même une belle marge de progression devant lui. Mais vous trouvez que c'est un puissant finisseur. Vous trouvez qu'il pourrait faire du terrain dans la ligne droite dans sa Barrier Trial là. Sa préparation est bien passée, sauf qu'il m'a pensé s'il tienne une galère de course avant, il est capable mieux. Les Chibuena ont d'autres prétentions en Thierry. Effectivement. Mais, voilà pourquoi ce qui explique aussi le choix de Steven Arnold qui pilote Tandraji. Pour Tandraji. Mais là où est la fin de ce Barrier Trial là, une fois sollicité par Steven Arnold, il allait vraiment refaire son retard sur les meneurs et il remporte ce Barrier Trial.
Voilà, Enad Nkosi à suivre, peut-être il frappe fort pour une première sortie dans la Coupe d'Or, nous pas écarter, mais bien sûr, dans les courses de distance, surtout dans le Medem, Enad pour une sérieuse proposition. Alors, il y a un autre outsider qui paraît dangereux, qui est un petit peu en embuscade derrière les meilleurs, Easy Lover. Oui, Easy Lover, il a ouvert son compteur la dernière fois face à Everest. C'était dans un champ benchmark 66. Là, l'Hyperfrontly a quand même une forte opposition cette fois. À l'entraînement, il s'est très très bien comporté. Au niveau de la condition, il est vraiment très bien. Il a tiré la quatrième ligne, donc un gros avantage pour lui. S'il n'est pas manque ce départ, Jug, je pense qu'il a vraiment une dream run dans sa course là. Et celui, Thierry, qui profite toute défaillance des principaux favoris. Oui, on peut dire ça, Jug, même si le champ est beaucoup plus coriace que celui qu'il avait affronté. Absolument, Thierry. Donc, ça pousse moi à guetter un petit peu le reste du champ. Et le reste du champ, nous avons quand même quelques coussiers valables. Tanraji reste à loin de brillante victoire. Il est toujours très bien au niveau de la condition. La deuxième ligne reste un gros handicap. Mais comme il possède du pas, il peut se retrouver certainement one-off. Ou même essayer de trouver les bas comme il possède du pas. Jug, c'est là très bien au niveau de la condition. Il a déjà gagné sur 1600 mètres. Donc pas de souci, Tandraji sera de l'arrivée là. Les deux autres représentants de l'écurie Roussette m'ont pensé Recall to Life par rapport à la classe de ses adversaires. Pour paraître compliqué pour lui, mais Prince of Thieves. Prince of Thieves, qui aura le jockey de l'écurie sur le dos. La dernière fois, il n'avait pas démérité des Blomieway. Il s'allait un petit peu vite d'après moi, ça se là. Je pense qu'il lit également, il y a une course qui n'a du pas. Il est capable de surmonter au 8e ligne assez facilement. Il est très très bien en ce moment. Deux représentants également pour l'écurie Rameshwar Gajada, Captain Magpie et Amel Jet. Certainement, Captain Magpie devrait se retrouver aux avant-postes, mais difficile de lui accorder les premières chances. Tout comme ML Jet, même si vous pensez qu'ML Jet capable et n'a le niveau pour rivaliser avec Saman Seval là, vous pensez qu'il peut jouer au second rôle d'après moi. Tout comme Osso Madame. Osso Madame, lui, il a un rating de 60. Au fait, il a le plus faible rating du lot. Je pense que sa tâche s'annonce compliquée. Très compliqué donc pour Awesome Adam. Thierry, donc, à la fin de l'émission, nous vous découvert, que tous les cœurs une balancée en ce qui concerne la Barbie Cup. Sinon, nous passe The World Focus Cup. Alors voilà un autre grand nom du turf mauricien qui marque les grandes courses. Et d'ailleurs, il a un Barbie en 2003 sous la selle de Vinay Naiko World Focus. Sinon, nous retrouvons avec 10 partants ici. Rating 0,20, 1400 mètres, Lividus, Yodaman, Brave Leader, Montante, Agincourt, Villa-le-Blanc, Battle Ready, Bright Shining, Lord Wellington et Pageant Tree. Lividus top weight, moins 4 kilos, la montre de Bachamea. Et Lividus, pas de mal faire du tout. Le saut, deux dernières sorties derrière Burwaz et Chester's Wish. Oui, Lividus, vraiment dans une superbe forme en ce moment. Il y a 2 semaines de cela, les Tidés Orson déjoqués à l'entraînement, notamment Rai Jurawan et Robert Catty. Là, nous ce travail, c'est le gris à l'extérieur de Kimberley. Il peut vraiment réaliser un excellent travail. Complètement à l'extérieur, il y avait Shia Trouble. Mais vraiment, le gris a très très bien travaillé mardi matin. Il peut bénéficier de la décharge de l'apprenti Bachamia. S'il est capable, si son apprenti est capable de bien ménager durant la partie initiale. Il y a une bonne pointe de vitesse initiale. Voilà, s'il est capable de bien ménager, parce que c'est là, sinon pour tirer avec lui, c'est capable de bien ménager avec sa 7e ligne là, il peut avoir une chance de première route d'après. Voilà pour le vétéran gris de l'écurie Narang. Nous retrouve Yodamen, depuis un petit break. D'ailleurs, le 1400 mètres, dernière fois, nous chattons mieux de sa part. Il termine 6e à 3 longueurs de Dark Force. Le cheval est dans une bonne forme. Au fait, Lividus et Yodamen sont 2 chevaux qui courent pour la première fois en rating 0,20. Ils semblent assez déclassés les deux dans ce lot. Ces 2 chevaux s'étaient affrontés dans une course à condition. C'était lors de la 3e journée, course remportée par Burwaz. Ça se là, Yodamen termine à 3 longueurs 20 de Burwaz, alors que Lividus, lui, termine à 4 longueurs 85. Donc, Yodamen désabatte Lividus Sazola. La dernière fois, Yodamen, il a des excuses à faire valoir. Il s'était retrouvé en Oriegod.
à l'entrée du virage, Suzuki Tsubizatan vraiment le passage pour Bien sûr, devant le rideau de chevaux, voilà, c'est très difficile. Mais Obertan a mieux de sa part cette beaucoup fois. mieux de sa part, certainement un jockey comme Sunil Bassant qui a un bon finish, comment nous dire. Donc Yodamen reste pour moi une valeur sûre dans cette épreuve. Derrière ces deux chevaux, mon petit un tandem qui peut faire un peu fureur dans sa classe-là. Ali Hossein montante, second derrière Albert's Day, victorieux facilement devant Pageantry la dernière fois. Donc Ali Hossein, moins 4 kilos pour montante. Le cheval est toujours très bien jog, 10e nid, pas de gros problème, c'est voilà pour évoluer en attentiste. Reste que les 1400 mètres paraissent un petit peu courtes sur mon aptitude, mais je pense qu'il est plus dans l'arrivée de l'épreuve. Et un cheval qui est proche de la retraite maintenant, il est proche pour continuer cette compétition au Pageantry. Oui, Pageantry qui a un rating de 4, il très très bien travaille à l'entraînement. Il domine notamment Marine Sky mardi matin à l'entraînement et il était le runner-up des montantes l'autre sa dernière sortie. Là, nous avons justement ça travail là à l'extérieur de Marine Sky, que vraiment il laisse une très belle impression. Et c'est là vraiment il est dans une belle forme, 53 kilos, il demeure un bon outsider d'après moi. Thierry, hors antenne, tu peux 6 points, c'est le Bright Shining. Pourquoi il retourne en piste après, pour la première fois en 2017? Oui, Bright Shining qui a déjà gagné dans un début de saison, donc qui fait bien sur la fraîcheur. Il très très bien travaille à l'entraînement, il tient la 3e ligne. Là, nous avons travail à l'extérieur de Megamouti. Donc, il très bien travail, Bright Shining. Il a une bonne rentrée de sa part. Dans un lot pareil, avec une bonne ligne, Jug, il a 3e ligne, il a une bonne rentrée. Thierry, donc, au choix pour la fin de l'émission Tough Time, The White Horse Cup, 2e épreuve, 950 mètres. Voilà, intéressant, vous trouvez ça un nouveau parcours qui le MTC introduit pour prendre la place, succéder un peu aux 1000 mètres avec une interrogation qui est là. Donc, nous retrouvons avec Brachetto, My Man Alex, Van der Scale, Power Dive, Megamouti, Secret Idea, Nation Glow, Storm Clipper, Trump Card pour Nation Glow, Storm Clipper et surtout Megamouti, auteur d'un bon début derrière Skip the Rain. Oui, Megamouti, un coursier vraiment très véloce en Afrique du Sud. Il a un assez bon parcours, même si Zambelin triomphait, mais il a quand même un bon coursier. Je fais notamment référence à Lil Red Rooster, qui est un très bon coursier en Afrique du Sud. Il démontré du pas. Reste savoir maintenant comment il va se comporter parce qu'il y a à son intérieur Brachetto, le récent vainqueur. Mais Nunget, sur l'entraînement, Megamouti, il est vraiment très bien au niveau de la condition. Donc, il reste certainement parmi les chevaux à craindre. Le vainqueur de la dernière fois, Brachetto, donc de bout en bout, premier couloir, moins 4 kilos. Peut-être toutes les conditions pour lui, là. Mais les conditions sont certainement réunies. Jug, c'est là très bien. Là, nous avons le départ de la dernière fois. Il est sorti à l'extérieur, là, devant Prince George, devant Laudal et à l'extérieur de Storm Clipper. Vous connaissez Suzuki, là, pour prendre l'initiative pour aller devant. Même s'il n'est pas vraiment bousculé au départ, mais il prend l'initiative pour aller devant Storm Clipper, ici. Et c'est là qu'il, d'après moi, que tu gagnes sur les courses, quand il est capable de rabattre devant Storm Clipper. Si, d'après moi, Storm Clipper, si sort Yelien, si il place, je pense que Baron Bellet est capable de dominer. Et mais beaucoup de résistance là, aussi à la fin. Voilà, à l'arrivée, c'est ça au fait qu'il nous peut faire ressortir là. Parce que quand Baron Bellet, une fois qu'il revient à sa hauteur, vous trouvez qu'il repousse l'assaut final de Baron Bellet. Et vous pensez qu'il, même avec 50 mètres additionnels, Baron Bellet pas capable de battre. Là, l'entraînement, vraiment, il est très bien. Très bonne condition. Il bénéficie de la décharge de l'apprenti à Liosen. Il promène seulement 57 kg, une première ligne, donc il a une chance de première route d'après moi. Voilà, Brachetto change de première route, peut-être le petit outsider dans sa course avant qu'il nous progresse. Oui, des outsiders, Jug, Nation Blue, qui n'a pas démontré non ici. Sur l'entourage, quand même, il décide pour utiliser la trump card pour aligner. Il tient la 2e ligne, certainement, il est capable de bien faire dans sa course. Storm Clipper, qui partage sur la langue pour la première fois et qui est également peut munir d'un drop noseband. Le Follet qui est vraiment trop tiré en course. Là, certainement, il est à revoir dans cette épreuve. Très bien. Nous passons à la 3e épreuve, la Raoul Rochecout Cup, 1365 mètres, benchmark 46. Strum, No Resistance, Sunset Breeze, Cash Lord, In Your Dreams, Polar Palace, Promissory, Racing for Fun, Pride Rock, Sunset Breeze, rien de mal cette saison
déjà 2 victoires consécutives face à Prince Lateral, Nottinghamshire, à Sunset Breeze sur sa lancée. Oui, certainement, sur sa lancée, il est toujours dans une très bonne condition physique. Il a donné entière satisfaction à l'entraînement. L'autre, sa dernière sortie, Jug, il s'est trébuché au départ. Là, nous trouvons là, il est trébuché au départ. Et il peut évoluer vraiment plus loin que prévu la dernière fois. Devant, nous avons fait ressortir qui devant seulement tient un train assez soutenu, imprimé par Nottinghamshire, bellicosité également. Là, il retrouve devant une rideau de chevaux en pratiquement 7-8e position. Devant Nottinghamshire, vraiment, tu peux imprimer un train assez correct. Et D'aller bouger, Raymond Danielson, c'est bon, nous remarquons un excellent jockeyship oui, de Danielson. effectivement. Donc, il bénéficie là d'un clear run à l'extérieur. Il pourrait monter très très fort. Mais Nottinghamshire, là, nous a fait ressortir qui, brusquement, c'est là pour vers l'extérieur. Et c'est ça qui coûte les courses. Et Sunset Breeze arrive à temps dans sa course là. Donc, sans l'incident de Nottinghamshire, vous pensez que tu peux gagner. Sunset Breeze, mais il n'y a pas aucun mérite de sa Céval-là. Céval-là, vraiment éblouissant. Non, il est très très bien en ce moment, Jug. Rien à dire sur sa forme actuelle. Il pouvait surmonter ce 6e couleur néanmoins cette fois-ci. Sunset Breeze, derrière Sunset Breeze, qui est opposé à Sunset Breeze? Eh bien, disons, on prend Promissory, qui est prometteur sur 1000 mètres, et puis 4e derrière Navista sur 1400. Il a des excuses à faire valoir la dernière fois, Jug. Il avait beaucoup tiré avec les œillets, n'oubliez de ça les courses justement. Que il tient la ligne assez moyenne, ça se là, ce jockey qui décide pour reprendre lui parce que devant, il y avait quand même un bon rythme. Mais une fois qu'il Navista pour installer devant Beluga, c'est voilà pour tirer beaucoup dans les courses. Et ce jockey, pas pour d'autres choix qui mettait en extérieur. Et même à l'extérieur, il est dans le dos de Beluga, c'est voilà pour vraiment montrer lui trop ardent pour pouvoir prétendre à bien conclure à l'arrivée. Donc là, Suzuki pour demander l'effort, il passe à l'extérieur de Mr. Bond. Et devant, Navista avait réduit l'épreuve, donc il avait déjà à cause gagné. Mr. Bond avait fait l'effort, mais Promissory pour contenter de la 4e place ici, derrière Torotino qui termine 3e dans sa course là. 3e, voilà pour Promissory. Au niveau de la condition, Jug, très très bien. Il n'est pas nécessairement un bon track worker, mais vraiment il est très très bien en ce moment. Donc le train qu'il y aura dans cette épreuve va certainement être en sa faveur. Et son entourage, il décide pour enlever les œillères, qui est une bonne chose pour lui. Avant qu'il ait la 4e épreuve, il y a un autre coucher qui inspire où ici? Oui, Cashload, moi trouve lui en gros progrès ces derniers temps. C'est voilà une parfaite à ses conditions. Il est dans une belle forme. Donc justement ce travail ici. Il montre lui vraiment très percutant ici en ligne droite. Et vous pensez qu'il est un bon outsider. Un bon outsider. The Gold Label Cup, 4e épreuve, 1850 mètres, benchmark à 51. Alors là, nous retrouvons avec 8 partants, dont Track Master comme top weight, Down Under, The Stand, JJ's Wild, Doobie Snappy, Parker, Bandido Caballero et le surprenant vainqueur de la dernière fois, Silver Dice. Trackmaster Mondiali, le top weight de la course, 2 sorties sa saison-là, 6e derrière Argoun, 8e derrière Awesome Adam sur 1500 mètres. L'allongement du parcours maintenant fait de Trackmaster un sérieux prétendant à la victoire. Certainement, Jug, sauf que ça c'est là pas galopé depuis la 10e journée, donc pratiquement un mois et demi. C'est là qui a un petit pépin après sur les courses, mais il semble remis. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Et son entourage, il prend tout le temps nécessaire pour amener à condition. Et vous pensez qu'il reste parmi les prétendants à la victoire, même si vous pensez qu'il est capable encore d'améliorer ses conditions physiques en ce moment. Voilà pour Trackmaster. Il y a un autre coursier qui me content encore l'allongement du parcours, mais avec aussi Down Under. Voilà, progrès graduel. 5e derrière Seven Fountains, 4e derrière Top Jet, à moins de 2 longueurs. La dernière fois, il a déjà montré le bout du nez, Down Under. Oui, surtout sur le parcours du jour, que d'ici 2e, des très bons chevaux. Il tient la 3e ligne, c'est un cheval qui possède du pas, donc il peut bien placer d'après moi dans sa course là. Mais Down Under, il reste un bleeder, donc la prudence. La prudence doit être affichée. Vis-à-vis de Down Under, Bandido Caballero, avec Rama, couloir numéro 2, 1850 mètres. La dernière fois, 4e, à moins de 2 longueurs d'Orange Tractor. La dernière fois, il est piégé dans l'épreuve. Jug, il portait 61 kg, le top weight.
Danube Gately, il tire le deuxième couloir. Il peut évoluer avec derrière Castle. le Et mort, casaque jaune, manche jaune, toque à damier noir blanc. voilà, et mort, puis à le devant, Orange Tractor à l'extérieur, Castle en troisième position. Et Lille peut évoluer en quatrième position sur les balles à son extérieur. On retrouve Rowing Jet. Mais une fois qu'Orange Tractor peut venir devant dans sa course là, il peut réduire considérablement la course. Et il fait piéger avec 61 kg. Difficile d'accélérer contre Banseval qui dévant dans sa course là. Et vraiment, il va être piégé donc, sur le sprint final. Mais il ne démérite pas, Jug. Il termine quatrième. Il va faire illusion en ligne droite. Oui, à un moment donné, il donne l'impression, Mouzieni sur le dos, qu'il est capable, surtout là, en fin de parcours, il rôde, essaye encore, mais il est échoué à la quatrième place. Mais de bon augure quand même, puisqu'il améliore encore plus sa condition. Oui, certainement, Jug. Il est beaucoup mieux que la dernière fois. Et je pense que là, il va être beaucoup plus percutant que la dernière fois. Alors, nous passe JJ's Wild, qui est capable de diriger le peloton. JJ's Wild. Dans une très bonne condition physique en ce moment, JJ's Wild. Il a Parker à son intérieur, donc certainement un candidat encore pour l'animation de l'épreuve. Mais comme il demeure très maniable, JJ's Wild, il peut même essayer de s'asseoir derrière Parker et prendre le first run sur ses adversaires. Et je pense que c'est la meilleure tactique pour adopter pour JJ's Wild. Il reste un de mes choix prioritaires. La cinquième épreuve pour profiler à l'horizon Thierry, mais quand même, on répond les autres interrogations. Confirmation difficile pour Silver Dice. Silver Dice, je connais Jug, c'est voilà, jamais été aussi bien dans ce larvi. Je pense qu'il est vraiment dans son summum en ce moment. Il très bien travaille à l'entraînement, il vraiment donne entière satisfaction. Là, il domine Candy Rock, c'était mardi matin. Vous connaissez, c'est un cheval qui, tout le temps, c'est un problème les deux. Donc, 54,5 kg sur le 2, donc seulement le poids du jockey d'Inès Souffle. Il prend un gros avantage ici. Si vous regardez ce fils Jug l'année dernière, il affronte quand même un excellent coursier sur la distance du jour, notamment Super Glue. Il désaffronte Bandido Caballero qui s'est dominé sur 2200 mètres. Donc, je pense il reste un très bon outsider dans cette épreuve, surtout sur la distance du jour. Oui, d'autant plus qu'il est fait surprise, maintenant une terminée en ce qui concerne Silver Dice. Et un petit coursier également qui, d'après moi, fait bien, qui est très bien en ce moment, c'est Duby Snappy à ne pas ignorer. Donc, c'est une course vraiment très ouverte. Jug. Très ouverte, tout comme la cinquième d'ailleurs. De Nicolas Scope, 1500 mètres, benchmark 61, avec Everest, Sheer Trouble, Olegana, Tabrik, Top Jet, Split the Breeze, Unbridled Joy, Le Clou, Everest. Bonne course derrière Easy Lover la dernière fois. Oui, Everest, c'est une course, un début de parcours assez difficile la dernière fois. Malgré cela, il décide pour prendre, sur le jockey, il décide de prendre le first run dans les courses là. Et il essaie de pied sur mon adversaire, malheureusement rattrapé par Easy Lover. Peut-être en l'absence de Easy Lover, il est capable de mieux faire cette fois. Il est très bien au niveau de la condition, au fait, il maintenir sur belle forme. La Nuggetso Galeux de vendredi, en compagnie de Recall to Life, retenu à l'extérieur de Recall to Life. Lindsay est la troisième ligne, mais une fois de plus, il retrouve Unbridled Joy à son intérieur qui est capable de mener la vidéo. Donc, c'est un petit peu là. Ça petit point, un petit peu noir autour du gris Everest. Sur compagnon d'écurie, Tabrik, peut-être nous trouve le vrai Tabrik avec un coup d'accélérateur foudroyant la dernière fois. Oui, la dernière fois, même s'il est bien accéléré, il prend du temps à retrouver sa momentum là. Donc, justement, ça les courses là. Suzuki reprend lui dès l'ouverture des boîtes. Certainement assuré d'un bon rythme avec Parker et Kemal Cavour aux avant-postes. Il gagne des courses tranquilles en quatrième position et il reste dans cette position sur pratiquement tout le parcours jusqu'à l'entame du côté des 400 mètres. Là, il commence à accélérer. Mais nous devons faire ressortir qui, quand il peut accélérer là, devant Manseval, périkilé. Donc, absolument, cheval qui baisse considérablement le rythme. Voilà, donc la victoire est impressionnante, oui, mais... il est capable de donner peut-être une image un petit peu différente. Voilà. Quand nous cause, il gagne en champion, ou il gagne... D'ailleurs, son compagnon d'écurie, Garbi, relégué à 4 longueurs ici. Voilà, effectivement. Donc, je pense que cette victoire ne reflète pas vraiment, d'après moi, la valeur de Tabrik. Pour moi, sur 1500 mètres, il est prenable dans cette épreuve, surtout qu'il a tiré la 8e ligne. Sa condition est stable et je pense, Jug, qu'il y a d'autres cévals qui... Tabrik, pas à l'abri. Voilà.
Surtout qui souille une cassée en ce qui concerne Top Jet. Oui, Top Jet reste certainement parmi les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire. Il a maintenu sa belle forme. S'il arrive à trouver les bas, comme c'est un fencer essentiellement, s'il arrive à trouver les bas, il sera certainement un danger potentiel. Voilà le gris donc de l'écurie Ricky Mingard. Top Jet nous passe, si vous voulez, à Split the Breeze, qui reste un outsider intéressant. Oui, il reste un très bon candidat même pour la victoire. Dommage, la dernière fois, il avait tiré la 9e ligne. Son jockey avait dû le reprendre dès le départ. Là, cette fois, avec une meilleure ligne, il sera certainement bien placé dans cette épreuve. Il est très bien au niveau de la condition. Il a donné entière satisfaction à l'entraînement. Et comme il y aura un bon pas initial et un bon pas dans cette épreuve même, je pense que la victoire semble proche pour ce coursier-là. Et il a un bon finish sur Split the Breeze. Surtout en fin de course, nous vous disons Chevalier. En pleine ligne droite, on a Unbridled Joy, premier couloir, attention. Hein. Oui, attention à lui, Bridal Joy qui a maintenu sa belle forme. Il a travaillé correctement mardi matin aux côtés de Joli Roger. Une première ligne, il sera certainement parmi les animateurs de l'épreuve. Il est à suivre dans cette course. Absolument, Unbridled Joy. Donc ça, c'est pour la 5e épreuve. La 7e de Green Label Cup, 1600 mètres. Benchmark 41, 7 partants seulement. Silver Snuffles, Beach in a Bottle, Great 5-8, Lee Star, Seeking the Dream, Spirit of Dover, Roman Sylvanus. Alors, nous retrouve Silver Snuffles en benchmark 41. C'était en 56 la dernière fois, Colin être devancé par Dawn Rage à 1650 mètres. Oui, la dernière fois, c'était la semaine dernière, donc il prend un départ quelconque. Suzuki décide pour continuer, sollicite-lui pour prendre la position tête et code, mais il y avait quand même à son intérieur Independence qui menait la vie dure la semaine dernière. Donc, vous pensez qu'il paye de sa manzefo là en fin de parcours, même si vous pensez qu'il n'est pas capable de prétendre pour la victoire, vu la facilité avec laquelle Dawn Rage il gagne les courses là. Mais peut-être tu peux expecter une course beaucoup plus tranquille à l'avant. Certainement, sur l'entourage, tu peux expecter une meilleure les courses, d'où le fait qu'il ramène lui cette semaine sur 1600 mètres dans un benchmark 41. Troisième couloir, moins 4 kilos avec la montre d'Ali Hossein. Et à première vue, il pourrait se retrouver cette fois seul aux avant-postes. Justement, nous va trouver un front-runner redoutable qui est capable de compliquer sa tâche. Effectivement, donc là, s'il arrive bien sûr à bien sauter et prendre les devants, je pense qu'il a une petite chance d'outsider ici. Voilà, Silver Snuffles, une autre chance d'outsider probablement à Beach in a Bottle, à moins il n'est pas montré l'irrégulier parce qu'il a montré un soupçon de progrès derrière Dawn Raid la dernière fois. Voilà, deuxième derrière Dawn Raid la fois dernière. Ce coursier-là a beaucoup progressé à l'entraînement. Il a tiré la deuxième ligne. Il sera bien placé dans cette épreuve. Dans l'objet de ce travail, il est à l'extérieur ici. Beach in a Bottle. Voilà. Il est vraiment dans une belle forme, Jug, et vous pensez... Ou bien attendre qu'il est capable de poursuivre ce marge de progression. Certainement, vu dans un benchmark pareil, une deuxième ligne, certainement, il est capable de terminer dans le quartet ici. Il y a un coucher qui attire l'attention, Thierry, Great 5-8, début victorieux, bonne course derrière Hard Day's Night la dernière fois. Oui, derrière Hard Day's Night, c'était vraiment une course pleine de promesses. Donc, c'est voilà très très bien en ce moment. Là, nous guette ce travail de vendredi dernier. Quand il vraiment il laisse une très belle impression, c'était... aux côtés de Black Parrot, si je ne me pas trompé. Il est vraiment très très bien en ce moment et vous pensez qu'il reste le cheval à battre de l'épreuve. Très bien, Great 5-8, donc une sérieuse référence ici. Bon début pour Lee Star, troisième derrière Sunset Breeze à moins d'une longueur sur 1365 mètres. Il peut aller loin de parcours qui en Afrique du Sud, avant qu'il vienne à Maurice, il termine septième derrière William Longsaw. Oui, Jug, la dernière fois, Lee Star avait été très chouchouté. Il n'y a pas de les courses tranquilles. Nous avons justement les courses remportées par Sunset Breeze. Il y avait également Nottinghamshire dans ces courses-là. Il y a des courses, il n'y a pas de le clear run voulu à l'entrée du virage. Et vous pensez, sinon, il est capable même remporter les courses-là. Là, sur l'entourage, décide pour aller sur 1600 mètres. Parcours sur lequel, comme on peut dire, il a été dominé par William Longsword, qui reste un excellent coursier en Afrique du Sud. Nous avons ce spot de jeudi matin, Coteline très bien comporte. Au niveau de la condition, au niveau de sa robe, c'est pas encore toujours ça, mais
il a beaucoup de marge de progression devant lui et il reste un des prétendants à la victoire. Parmi les candidats à la victoire, Lee Star, Certainement. le vainqueur de la dernière fois, Seeking the Dream. Oui, lui également, il reste un candidat potentiel ici. Il a tiré la première ligne. Il a maintenu sa très belle forme. Là, justement, nous guettons les courses. Jug, quand ce jockey décide de poursuivre en position one-off, même si il reprend lui parce qu'il tient un peu difficile le positionnement quand il retrouve lui. Voilà, il s'y retrouve lui plus loin que prévu. Il reste en one-off sur tout le parcours et devant Harry Hope It Happens n'avançait pas. Là, il fait le bon move là. Définitivement, c'est le move à faire. Ouais. Et malgré un parcours difficile sur tout le trajet, Jug, il gagne les ressources nécessaires pour remporter les courses. Et malgré le fait qu'il peut hang in, vous trouvez que Jean de Bardetier gagne la course assez plaisamment. Ou place-lui parmi les principaux dangers. Certainement, Jug, même si je pense que 500 mètres, pas ce parcours idéal, mais je pense qu'il a, avec une première ligne, la condition qu'il affiche en ce moment, il est un choix prioritaire ici. Voilà pour la 7e épreuve de Cazes Flight Cup, 1400 mètres à benchmark 36. Alors nous retrouvons avec 10 partants, Cape Horn, qui restait sur 2 victoires consécutives, Tide of Fortune, Kula, Epi Strike, Rock Hard, Zen Master, Alfirenze, Black Parrot, Mount Fuji et Plane of Wisdom. Alors, benchmark 36 maintenant, ça peut venir un petit peu plus dur pour Cape Horn selon vous? Oui, un peu plus dur, mais comme il continue à nous surprendre de course en course, il ne peut être ignoré, d'autant plus qu'il est dans une superbe forme en ce moment. On regarde son travail de vendredi dernier à l'intérieur de Van der Skele, il vraiment laisse une très belle impression, avec beaucoup d'aisance même. Et malgré ce 9e ligne, Jug, il reste parmi les prétendants à la victoire. Cape Horn, donc, sur sa forme du moment, déjà 3 victoires en 4 sorties. C'est un jeune coursier appelé à gravir les échelons Cape Horn. En revanche, Cape Horn, donc, en benchmark 36, mais Tide of Fortune, 3 bonnes courses en benchmark 41, maintenant 36. Oui, il descend de catégorie, il est à suivre dans cette épreuve. Séval-là, il n'a pas vraiment affiché une belle robe, mais au niveau de la condition, il est très bien, il a très bien travaillé à l'entraînement. En fait, il a donné entière satisfaction. À première vue, avec sa 4e ligne, il devrait se retrouver aux avant-postes, Jug. Et comme la dernière fois, il avait une course assez difficile à l'extérieur. Et vu que c'est un petit gabarit, Jug, vous pensez qu'il peut mieux faire cette fois, surtout qu'il descend de catégorie. À suivre de très très près, donc, Triad of Il reste Fortune. également un bon candidat pour la victoire. Thierry, il y a un coucher qui est souvent cité dans l'émission Tough Time, qui gagne sur le de problème, Zen Master, qui à chaque fois nous dit aller rapprocher de la victoire. Ce jockey est sanctionné déjà la dernière fois. Oui, il gagne des courses vraiment très très difficiles la dernière fois, le nez au vent. Même si sur le parcours, il n'a jamais sollicité à l'extérieur de Pajama Party, mais vraiment, il gagne des courses difficiles. Malgré cela, il montre bien accrocheur. Il n'a pas terminé loin du vainqueur Avil dans sa course là. Zen Master, il est très bien en ce moment, Jug. Et vous pensez qu'il s'il est capable, ne serait-ce qu'il mette devant Tide of Fortune dans sa course là, il va être un sérieux candidat pour la victoire cette fois. Qui nous dit le très régulier Mount Fuji. Non, Mount Fuji, il est à respecter, d'autant plus qu'il portera les œillères à nouveau. Il a tiré la 3e ligne, bien placé dans l'épreuve, et il reste pour moi parmi les prétendants à la victoire. Et un dernier feeling, rapidement? Oui, Plane of Wisdom, Jug, la dernière fois, il avait tenté sa chance sur 500 mètres. Vous pensez que c'était pas nécessairement son parcours, Jug, 500 mètres, vu que c'est essentiellement un sprinter. Là, il retourne sur 1400 mètres, il a tiré la première ligne. Il va certainement être parmi les finisseurs éventuels de l'épreuve. Voilà, au passage, nous trouvons donc la forme très satisfaisante de Mount Fuji qui tire au galop. Thierry, alors, a travaillé un petit peu au ban choix pour qui nous retrouvons tout à l'heure. Ban choix définitif de la 16e journée. Mais sinon, c'est le tandem Kamlesh et Ravi qui prend le relais pour ban toutes les dernières nouvelles concernant la journée de demain. Les coursiers qui tirent au centre, Guy Desmarais. Dans la première course, Montante a été soumis à du maintenance work seulement pour préserver sa fraîcheur physique. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne l'impression d'avoir gardé un poids stable. Page Gentry est un très bon track worker qui s'est très bien comporté lors de ses séances d'entraînement
comme en atteste son travail au Nice Kent sur la grande piste. Le niveau de fitness de Brave Leader s'est bien amélioré avec un travail poussé vendredi dernier sous la supervision du stable supervisor de l'écurie Sudial, Philippe Henry. Dans la deuxième course, retenez ce Secret Idea en progrès avec une course dans les jambes et qui a été entraîné avec beaucoup de soin en vue de la distance. Braketu s'est bien repris à Floréal après sa brillante victoire sur le kilomètre et il a l'air d'être toujours très bien dans sa peau par rapport à ses séances d'entretien seulement. Storm Clipper est descendu au centre guidé marée uniquement pour se refaire une santé et définitivement son séjour lui a fait beaucoup de bien car il affiche une forme appréciable. Dans la troisième course, suivez le travail de ce Pride Drop qui a été l'auteur d'un entraînement méthodique vendredi dernier basé sur 3 tours de la grande piste, un coursier qui a accompli de gros progrès par rapport à ses débuts. L'entourage de Racing for Fun a été très patient avec lui, un coursier qui a eu tout le temps nécessaire pour récupérer de son problème de saignement contracté à sa dernière sortie. No Resistance n'a pas souffert de sa dernière participation et il a gardé pratiquement une stabilité au niveau de sa forme. Dans la quatrième course, la belle forme de ce Doobie Snappy ne passe pas inaperçue depuis sa dernière sortie, un coursier qui s'est pleinement acclimaté et dont la forme est irréprochable actuellement. Down Under semble complètement remis de son problème de saignement et même s'il n'a effectué que des light canters, c'est un coursier qui progresse de façon très positive. Trackmaster a profité de son dernier galop de course pour peaufiner sa condition et une nette amélioration a été notée au niveau de sa condition physique. Dans la cinquième course, appréciez le travail de Unbridled Joy qui a donné entière satisfaction pour un entraînement poussé sur 3 tours vendredi dernier et qui est beaucoup plus fit que lors de ses 2 dernières sorties. Everest a été maintenu que sur sa fraîcheur physique, mais il est très bien dans sa peau, comme vous pouvez le constater, alors qu'il évolue à un rythme régulier sur la grande piste. L'entourage de Split the Breeze a pris beaucoup de soin avec ce coursier et des signes très positifs ont été notés chez sa progression, ayant même amélioré l'état de son coating. Dans la 6e course, Prince of Thieves a longuement séjourné à Floréal à la base d'une préparation bien spécifique. Ce B a l'air d'avoir gagné en puissance, comme en atteste sa très belle forme du moment. Ne sous-estimez pas ce Easy Lever qui a bien entamé sa préparation en vue de notre 2e classique et qui se trouve dans une forme exceptionnelle actuellement. La préparation de Charles Litton a été axée principalement en vue du Barbet, ce coursier définitivement à son pic pour aborder la grande course. Dans la 7e course, Gret 58 a bénéficié d'une très bonne préparation ces dernières semaines et son travail a souvent été étincelant, démontrant qu'il est à son top niveau actuellement. Lee Starr est définitivement dans une meilleure condition avec une course dans les jambes et il a bien assimilé son travail, démontrant même que son level de fitness est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Beach in a Bottle a réalisé des signes de progrès évidents et il n'a fait que préserver l'essentiel concernant sa forme à Floréal. Dans la 8e course, ce Cape Horn que vous apercevez sur la grande piste
donne l'impression de prendre du volume au fil de ses workouts et de se développer en un très bel athlète en vue de sa prochaine sortie. Al Firenze a accompli de gros progrès précédemment et son travail basé sur 3 tours est la preuve concrète qu'il se rapproche davantage de son meilleur niveau. Suivez le travail de Black Parrot qui démontre que ce B est sur la bonne voie en ce qu'il s'agit de sa progression et de son acclimatation. Merci à Kamlesh et à Ravi. Donc, une information qui peut être très utile certainement pour la journée de demain. Alors, entre-temps, nous pouvons étudier un petit peu la balance, Thierry. Ce qui intéresse nous, plus 10 pour Parachuteman dans le Barbie. C'est tout à fait logique, Jug Sensival, qui peut encore retrouve la compétition. Donc, mais plus 10, c'est quand même très bien. Parce que vu que c'est un gros gabarit, donc son entourage vraiment il prend tout le temps nécessaire pour amener à condition. Il est vraiment très bien en ce moment, même s'il peut encore améliorer l'état de sa robe. Alors, on a une autre observation avant qu'il nous passe au choix. Certainement, Jug, le moins 14 de Trackmaster, peut-être il rapproche un petit peu de son poids de forme, il bien travaille à l'entraînement. Le plus 9 de Yodamen, qui certainement sur l'entourage il préfère maintenir sur la fraîcheur. Le plus 7 de Brachetto, qui lui également maintenu essentiellement sur la fraîcheur. Plus 16 pour Strum et moins 16 en l'occurrence pour Cashload. Donc des chevaux qui fait un petit peu abordent le sens inverse. Sinon, nous notons également qui Zen Master, lui, il perdit seulement 3 kg, donc un petit peu dans ce poids de forme, et les autres Céval, donc pas vraiment de gros observations. Absolument, même dans le Barbie, hormis Parachuteman, donc la stabilité un peu partout. Thierry nous passe maintenant aux différents choix pour la journée de demain. Nous commençons avec la première course, 1400 mètres, rating 0,20. J'irai pour les 2 chevaux de haut, à savoir Yodamen, Levidus. Derrière ces 2 chevaux-là, je vais ajouter Montant. Voilà, une course à 0,20. La deuxième, 950 mètres, benchmark 31. La première course de 950 mètres, donc Brachetto reste un choix prioritaire. Derrière lui, Megamuti et l'Outsider Nation Blue. Justement, les courses qui brûlent très vite. À notre avis, la troisième, 1365 mètres, benchmark 46. Si j'aime bien Promissory Jug, derrière lui, Sunset Breeze, je m'entends des progrès de Cashload également. Cashload, très bien suivi ici. Quatrième course, 1850 mètres, benchmark 51. Très difficile à déchiffrer cette course, mais je pense que JJ Zwal sont bien placés dans cette course. Derrière lui, je vais ajouter Bandido Caballero pour la troisième place Down Under. Et il y a également Silver Dice qui m'a tapé dans l'œil et que je ne vais pas négliger ici. Absolument, donc Silver Dice capable renverse une nouvelle fois les pronostics. La cinquième course, 1500 mètres, benchmark 61. Je pense que cette fois c'est la bonne pour Split de Brise qui semble avoir des conditions en sa faveur. Derrière lui Everest et à la troisième place Unbridled Joy. Une course très ouverte, résolument. Alors la sixième, la Barbie Cup, 1600 mètres. J'irai pour la classe de Parachuteman, derrière lui Prince of Thieves qui d'après moi aurait pu mieux faire la dernière fois. Derrière ses 2 chevaux One Cool Dude et pour compléter le quartet peut-être Easy Love. Easy Love, voilà pour le quartet de Thierry dans la Barbie Cup avec l'avantage pour Parachuteman. La course numéro 7, 1600 mètres à benchmark 41. Dans cette catégorie, Great 5-8 réunit certainement les meilleures chances. Derrière lui, Liz Star et Seeking the Dream qui a tiré une bonne première ligne. Great 5-8 et justement la 8e course, 1400 mètres, benchmark 36. Écoutez, Zen Master a démontré de gros progrès ces derniers temps et je m'attends à ce qu'il dispute l'arrivée. Zen Master et lui Trade of Fortune qui va être bien placé dans cette course et Cape Horn qui certainement reste une valeur sûre dans cette Voilà, Cape Horn donc un autre défi pour lui. Trade of Fortune bien classé ici. Zen Master l'avantage selon Thierry. Thierry, alors on nous passe maintenant le Bank of the Day. Écoutez, Brachetto, de par la façon qu'il a se donner les courses, il descend de catégorie, il promène 4 kg de moins, il tient la première ligne, la première course de 950 mètres. Je pense qu'il certainement il réunit une excellente chance dans la deuxième course et il peut demeurer le Bank of the Day. Le Bank of the Day, Brachetto, alors les outsiders, les autres feelings. Écoutez,
Je l'ai dit dans la 5e course, ma condition réunie à ce qui Split de Brise remporte enfin son premier succès ici sur notre turf. Donc, je vais les désigner comme outsider. Split the Breeze. Peut-être un petit outsider. Un bonus à cause de la Barbie Cup demain. Dans la 8e course, j'aime bien Zen Master. On sait s'il est capable à le dévendre dans les courses-là. Les autres vont éprouver du mal à le remonter. Sinon, comme gros outsider même, j'aime bien Silver Dice dans l'épreuve de 1850 mètres. Très bien Thierry. Alors, pas la faute à Thierry si vous ne prend en bonne note donc tout ce qu'il vient de dire. Alors, nous, l'émission Tough Time termine ici, mais pas oublier, on reste avec nous demain pour la journée classique, la Barbie Cup édition 2017. Sinon, pour ce soir, toute l'équipe de la réalisation remercie vous pour fidèle attention. À très bientôt.